Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et Analogix et on est heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'on est aujourd'hui au parc Spirou, donc c'est dans le sud, donc à Avignon, donc c'est loin de chez nous, on est un peu fatigué et on est heureux de se trouver aujourd'hui au parc Spirou parce que c'est la première fois pour nous deux qu'on va faire l'inauguration d'un parc d'attractions. Sachant que nous sommes le vendredi 1er juin 2018, c'est une inauguration, nous y avons été invités bien sûr, et le parc ouvrira mi-juin, un petit peu plus tard. Voilà. C'est un petit peu une exclusivité qu'on vous offre sur la chaîne du Lutétien. Allez, c'est parti. De sortir de la plus grosse attraction du parc, on ne sait pas trop comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Spirou Racer, quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal, c'est Zirer qui a fait ça, c'est plutôt souple, hein. Enfin ça passe bien, il n'y a pas trop d'à-coups. C'est pas sensationnel, mais bon, pour un parc de cette envergure, c'est un parc familial, je pense que c'est plutôt pas mal. On vous le recommande, hein. C'est un bon ride. Hey, nous voilà sortis de l'attraction Wanted by Lucky Luke. Ouais, je triche, je suis en train de lire en fait. Donc c'est une attraction de type coaster, c'est encore Zirer qui l'a fait. Et c'est une attraction plutôt familiale, donc là c'est un peu plus soft que celle qu'on a vue avant. Et ça ressemble un peu à SOS numéro 10, mais en beaucoup plus souple. Donc c'est plutôt agréable à rider. Et là je viens de sortir d'une sorte de simulateur, donc malheureusement il n'est pas encore opérationnel, il sera opérationnel pour l'ouverture. Donc c'est une attraction avec des dinosaures et en fait vous allez monter dans une sorte de camion safari, donc c'est 30 places et le camion il avance et vous êtes entouré d'un écran à 180 degrés. Du coup vous allez avoir l'impression de tomber dans le vide et compagnie avec des dinosaures et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Hey les gens, voilà, donc là il y a un discours. C'est le petit moment un peu... Voilà. On s'ennuie un peu, c'est un discours, c'est pas très intéressant. On attend. En tout cas on en apprend davantage, parce que c'est vrai qu'on est venu ici avec un minimum d'informations, mais on en apprend beaucoup sur les conditions, parce qu'il faut savoir que c'est un parc qui a été construit en 11 mois, donc on peut leur laisser un peu le temps de se développer. Qui derrière? Ensuite, 10 ans. Et nous en fait on attend juste la statue. Hein. Voilà, l'inauguration officielle. Allez, voilà. Bon, nous sortons du parc Spirou, donc on va vous donner un peu notre avis sur ce parc. Bon, c'est un peu compliqué de vous donner un avis parce que là le parc n'est pas ouvert en intégralité, on n'a pas pu faire toutes les attractions, c'est pas des visiteurs lambda, on a été accueillis comme des princes avec des petits fours et compagnie, donc on n'a pas pu être entre guillemets clients, visiteurs du parc normal. En tout cas, beaucoup de personnes se sont moquées du projet Parc Spirou. Aujourd'hui, faut dire ce qui est. Le parc a fait une inauguration avec la presse. Donc dans quelques jours, il va ouvrir le 16 juin prochain. Et c'est un parc qui donne envie de lui faire confiance en tout cas. Voilà, et ça s'est construit quand même en 11 mois, donc c'est assez balèze. Mais bon, après, pour vous donner un avis, c'est assez difficile. On n'a pas fait toutes les attractions. Là, il y a 12 attractions. Voilà, nous là peut-être l'interrogation qu'on se dit c'est que 32 € pour 12 attractions, ça fait un peu cher. Mais les locaux en sont très contents. Voilà, je pense que oui, voilà, nous, moi personnellement, on est plus du côté de la région parisienne et compagnie, du coup il y a plus de parcs. Et on est habitué à des tarifs un peu plus bas. Ici c'est plus fête foraine et compagnie, donc forcément 32 € pour 12 attractions, ça revient toujours moins cher que dans une fête foraine. Donc faut le voir de ce côté là.
Après on est quand même dans le sud et compagnie, il y a moins de concurrence, donc les prix sont assez différents. À savoir aussi que le parc est amené à se développer de façon considérable, puisque à côté du parc Spirou, vous avez un parc aquatique et il y a aussi un projet de zone hôtelier qui est prévu. Donc comptez la zone aquatique plus le parc d'attractions plus la zone hôtelière, ça pourrait faire un site assez grand et intéressant pour s'y divertir plusieurs jours. Voilà, donc ouais, c'est un parc du coup qui a quand même du potentiel, hein, c'est pas moche, les attractions sont plutôt sympas, donc moi je pense que d'ici quelques années ça peut devenir un parc vraiment sympa, surtout que le parc a un projet de s'agrandir sur 4 ans là, apparemment ça va être quoi, 22 attractions qu'on nous a dit? Oui voilà, donc d'ici 2022 on nous a parlé de 22 attractions au total. Aujourd'hui on en a vu qu'une dizaine, il y en avait 8 sur 12. Donc le peu qu'on a vu en tout cas, pour ma part j'ai confiance au parc, j'ai envie qu'il se développe. Les licences aussi qu'ils ont sont intéressantes et ça permet de développer la partie bande dessinée dans les parcs de loisirs. Chose qui aurait pu être développée aussi pourquoi pas au parc Astérix, hein, bande dessinée pareil. Bon bah ils en ont fait un parc Spirou et ils développent aussi les autres licences qu'ils peuvent avoir. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas que Spirou, du coup il y a Marsupilami, il y a Lucky Luke, Zombillenium, Gaston Lagaffe. Enfin voilà, il y a quand même des trucs un peu plus connus que Spirou. C'est d'ailleurs un peu bizarre qu'ils aient choisi Spirou pour personnage principal. Je pense que peut-être que Lucky Luke ou Marsupilami c'est peut-être un peu plus vendeur, mais après c'est pas nous qui faisons. Voilà. Ouais, mais il y a le film qui est sorti. Ouais. Voilà. Donc du coup, allez voir, vous verrez, le cadre est magnifique. Ça par contre, on est entouré de montagnes. Vous avez dû le voir dans les images. Le cadre est super, donc bon, ça là-dessus... La vue depuis le Spirou Racing est très sympa. Ouais, on a la vue sur les montagnes là-bas, là, derrière. Donc, oui, je sais pas si tu l'as précisé, mais voilà, le constructeur des principales attractions est Zierer. Ouais, bah, et c'est sympa, ouais. Il y a le confort, il y a la sensation, de bons rides. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, venez au parc Spirou. Je pense que ça pourra vous changer des parcs que vous avez l'habitude de faire. Voilà, et on n'a pas précisé, c'est un parc qui a pour cible les familles. Donc c'est sûr, si vous êtes des adultes à la recherche de sensations, c'est pas l'endroit où il faut s'y rendre. Là, c'est un moment agréable en famille pour se dépayser. Donc voilà, c'est un parc familial, il ne faut pas l'oublier. On tient à remercier également l'équipe du parc Spirou. On a eu un accueil de ministre royal. Voilà, on a été accueillis super bien, on a très bien mangé. Enfin voilà, on les remercie aussi de nous avoir invités tout simplement. Merci pour les petits fours. Voilà, on a eu un accueil trop top. Donc on voudrait les remercier. Alors aussi, on a rencontré d'autres youtubeurs sur le parc. Vous pourrez nous voir sur leur chaîne. Et alors par contre, je sais plus ce que c'est leur nom. Bah, on va vous le mettre dans la description. Voilà. En fait, c'est une chaîne destinée aux familles. Donc c'est une maman qui fait des recettes de cuisine ou qui visite des parcs avec ses enfants. Donc on vous met le lien dans la description. Et du coup, on va présenter aussi parce que il y a un jeune homme qui parle avec nous, mais on l'a pas présenté. Donc si tu veux te présenter. Et ben moi je suis Romain et je participe sur le forum Hamworld. Voilà, donc on vous met également le lien du forum Hamworld. C'est un forum, je crois que c'est le plus connu des forums sur les parcs d'attractions. Voilà, en France, en Europe et dans le monde entier. Voilà, on vous montre la montagne, on a un peu le soleil dans la tronche. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout du parc Spirou dans les commentaires. Comme d'habitude, likez, partagez, faites votre vie. Et sur ce, on vous fait des bisous. Salut. À bientôt, salut Tessia.